Coucou, chers amis du signe des poissons. Je vous retrouve pour votre tirage du premier semestre 2023. J'espère que cette nouvelle formule sur ma chaîne va vous convenir. Alors, une carte d'énergie générale tirée des arcanes majeurs du tarot de Marseille et ensuite une énergie par mois symbolisée par une carte du tarot. Voilà, le décor est planté, chers amis poissons. Quelle est votre énergie pour le prochain semestre? L'énergie forte, c'est une énergie, waouh, c'est une énergie très forte, symbolisée par le mat ou encore le fou. Une énergie en zéro, c'est-à-dire on recommence à zéro. Donc peut-être allez-vous complètement changer, chambouler quelque chose dans votre vie, un départ pour l'inconnu, euh, une liberté en tout cas que vous souhaitez prendre. Ça, c'est ce que je retiens. Le mat, c'est celui qui est prêt à laisser tout tomber pour aller vers son idéal. Donc voilà, c'est encore un signe où nous avons une énergie quand même très très forte de changement. Donc premier semestre 2023, ça va secouer au niveau du changement. Alors, mois par mois, qu'est-ce que cela va donner? Eh bien, pour janvier, nous avons cette énergie, en tout cas une très très belle énergie en janvier, hein. Vous avez l'énergie de la reine de Pentacle. La reine de Pentacle, c'est un appel à la douceur. Un appel à la douceur, c'est presque l'impératrice. Cette reine de Pentacle, elle est très liée à la terre, à notre Gaïa. Et surtout, elle sait se donner de la valeur. Voyez, donc si voilà, vous avez cette énergie où on vous demande de vous donner de la valeur. Donc affirmez-vous, soyez dans le respect de vous-même, soyez fidèle à votre ligne, à votre façon de voir les choses. Euh, et puis préservez, j'allais dire également, préservez vos acquisitions, vos biens. Faites-vous votre petit cocon. Voilà, on est en hiver, ça tombe bien. Le cocon pour vous relier aux valeurs terrestres de ce mois de janvier. Voilà, très très belle énergie en tout cas pour janvier. Février. Février, février, vous serez dans une position d'attente avec l'arcane majeur 12 du pendu. On vous demande de lâcher prise par rapport à une certaine situation et de prendre de la hauteur. Alors peut-être serez-vous contraint physiquement de vous arrêter. Je ne sais pas qu'est-ce qui pourra se passer sur ce mois, mais en tout cas, c'est l'énergie dans laquelle vous serez. Vous ne serez pas en mesure d'agir. On va vous demander, en tout cas l'univers va vous demander d'être dans cette énergie de contemplation euh, pour un petit peu, enfin, souvent cette carte du pendu signifie en fait que vous devez prendre conscience de quelque chose afin de pouvoir mieux agir par la suite. Le mois de mars. Le mois de mars, on a à nouveau une arcane majeure, et cette fois-ci, c'est la Lune. Alors, il est fort probable dans ce mois anniversaire pour vous, chers amis poissons, que vous soyez un petit peu pris dans les brumes de Neptune, que vous ne pourriez pas voir clair, parce que la Lune, c'est également les émotions. Et vous aurez certainement à gérer vos émotions par rapport à un événement, une échéance très certainement en mars, qui va vous demander, pour le coup, d'être dans votre intériorité et d'attendre, moi je pense à la pleine lune, hein, voilà, que le soleil vienne éclairer cette lune et faire la lumière sur les parts d'ombre ou les zones d'ombre que
voilà, dont vous auriez besoin, de la lumière que le soleil vous donne, cette lumière dont vous auriez besoin. Voilà, en tout cas, un mois très intérieur, hein. Après le lâcher-prise ici, après la contemplation, on vous demande de rester dans votre intériorité. Donc des énergies quand même très lentes euh, par rapport à une situation. Vous êtes dans une position d'attente très clairement. Le mois d'avril. Le mois d'avril, c'est une très très belle énergie, c'est magnifique. C'est la carte du bonheur absolu, le 10 de coupe. Oh, regardez-moi ce couple heureux, le chat, et puis ce coin du feu, où vous êtes rempli de... Ben, en fait, vous vous emplissez d'amour, hein, tout simplement, hein. C'est aussi le réconfort. Alors, vous allez peut-être effectivement vous rapprocher de votre foyer pour y trouver tout le réconfort nécessaire, toute la force nécessaire pour les échéances à venir. Le 10, c'est aussi la fin de cycle. La fin de cycle par rapport à un parcours peut-être lié à vos émotions, puisque les coupes, c'est également les émotions, et je vous rappelle qu'on avait la lune avant. Il est fort probable que vous ayez été quand même assez chamboulé sur les 2-3 mois précédents. Et pour le coup, c'était un petit peu ça aussi, hein, ce conseil de prise de hauteur par rapport à des événements. Euh, on sait, cher ami poisson, ben, que vous êtes un signe très empathique, hein, et pour le coup, vous avez parfois du mal à gérer vos émotions, de ne pas être envahi par celles des autres. Le mois de mai. Le mois de mai, on a une énergie instable. Parce que c'est un 5. Le 5 de Pentacle signifie un petit peu le manque de valeur, le manque d'argent. Mais j'allais dire, dans cette situation ici, au vu des cartes précédentes, il y a peut-être quelque chose qui manque dans votre vie. Et je fais référence à cette reine de Pentacle que vous devez dont vous pouvez pouvoir retrouver l'essence. Euh, cette référence, vous avez quelque chose à trouver en vous, peut-être votre chemin justement, ce chemin que vous cherchez ici, c'est pour ça que vous partez en fait. Votre chemin, mais j'allais dire votre chemin intérieur, c'est-à-dire quelle mission de vie vous avez, qu'êtes-vous venu apporter. Il y a quelque chose qui vous manque, vous êtes à la recherche de cette chose. Donc le mois de mai, -5, assez instable et en plus avec une énergie, voilà, un petit peu une énergie de manque. Peut-être êtes-vous parti et cette situation vous manque en fait. Euh, alors vous êtes parti pour X raisons, hein, parce que ça peut être le départ. Peut-être êtes-vous contraint d'aller travailler dans un autre endroit qui vous éloigne de votre chez vous. Ça peut être ça. Ou peut-être aussi avez-vous subi voilà, une rupture et pour le coup, vous êtes aussi dans cette énergie. Le mois de juin. Le mois de juin, ça nous change. Alors, nous avons l'arcane 5 du tarot, le hiérophante, mais c'est une carte magnifique parce que c'est la carte de l'enseignant. Vous avez vraisemblablement appris de vos erreurs et vous allez pouvoir euh, bah, faire office un peu de guide pour les autres. Euh, Ça peut être l'enseignant spirituel, euh, mais en tout cas, il est plein de sagesse. Et pour le coup, vous avez peut-être eu à vous dépouiller ici de certaines choses, peut-être de certains liens toxiques. Mais c'était pas pour rien, c'était pour vous permettre de vous rapprocher de cette superbe énergie. Voilà. Voilà, très chers amis du signe du poisson. Alors, voilà, un premier semestre un petit peu, on va dire, enfin, voilà, un peu on va dire, dans dans l'intériorité,
petit peu l'enseignement et qui termine par une très très belle note ici avec une belle évolution pour vous également. Alors, quelle transformation avez-vous eu sur ce semestre? Allez-vous avoir sur ce semestre une petite carte conseil pour vous de l'oracle de la transformation? Alors, une petite carte pour nos amis poissons. Voilà, celle-ci. Merci. Et oui. Ah, c'était peut-être ça, hein, le message de février, vous voyez. On vous demande de vous reposer. Voilà, reposez-vous. Vous avez peut-être eu un petit coup de fatigue ici. Cette carte est synonyme. Ben oui, effectivement, ça traduit bien ceci. Là même ici, hein, on se repose aussi. Euh, il faut que vous puissiez aussi vous reposer sur quelqu'un d'autre, effectivement. Mais surtout, ben, vous préserver pour pouvoir aborder ben, ce qui va venir. Alors j'allais dire peut-être presque plus des énergies, peut-être plus bougeantes au cours du deuxième semestre, ça nous le verrons. Mais en tout cas, sur ce premier semestre ici, le conseil, c'est de rester dans votre intériorité. Et également, pour le coup, bah, ce repos va vous permettre de vous découvrir d'autres facettes de vous-même. Alors, un petit message pour terminer d'amour avec message de l'oracle des messages de ton cœur. Voilà. Petite carte pour nos amis du signe des poissons. Voilà, mental, et oui, c'est bien ce que je pensais. Ton esprit est acéré, ta tête est bien faite, ta logique est implacable. Pourtant, aujourd'hui, ce dont tu as besoin, c'est d'écouter ton cœur et de laisser ton mental de côté. Chose que vous faites très très bien en avril, hein, a priori, vous êtes plus relié à votre cœur. Mais effectivement, il y a beaucoup de mental hein, dans ce tirage, d'où la nécessité de vous reposer. Voilà, chers amis du signe des poissons, pour votre tirage très instructif hein, de ce premier semestre 2023. Si ça vous a plu, eh bien n'hésitez pas à partager, à liker et à commenter cette vidéo. Je me tiens aussi également à votre disposition pour tout tirage, pour toute demande d'un tirage personnalisé, ou encore pour effectuer votre étude astrologique, numérologique et d'arbre de vie. Toute cette description est disponible sous cette vidéo avec l'adresse mail où me contacter. En tout cas, je vous souhaite une très belle année 2023, chers amis poissons. Je vous retrouve très prochainement pour des tirages mois par mois, dont celui de janvier. Je vous embrasse et je vous dis à très très vite.